Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. Je pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Alors, je m'appelle Luis Mariano. Brayaka, 32 ans. Je m'appelle Laurent. Non, pas du tout. Je n'aime pas tellement je n'aime pas l'opérette et l'opéra, non. Ça a été un passage dans ma vie. L'opérette, c'est un passage dans ma vie. Mais bon, l'opérette, c'est spécial. C'est spécial, hein? Wow. Je sais pas s'ils sont près du... S'ils sont près du peuple, je sais pas. C'est populaire, l'opérette? Ouais, mais ça... ouais, tout ça, André Dassari. Mais bon, Mariano, il m'a appris à aller vers la prière, tout. Il m'a appris la prière, tout ça. Rencontrer la prière. Faudrait peut-être leur expliquer qui c'est Luis Mariano, parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas Ben, si, ouais, il était incontournable. Ça a été le plus grand ténor du siècle. Oh, carrément. Il y a Caruso aussi, Pavarotti. Mais lui, c'était plutôt l'opéra, Caruso. Ouais. Ah ouais, l'opéra. Ouais. Après, il y a les variétés, les grands, quoi. Comme mon frère et puis tout ça. Ouais. Votre frère, il fait de la variété? Ben, il faisait la pop. Ouais, il faisait la pop. Qui c'est votre frère? Ben, il chantait Qui saura, c'est ma prière, laisse-moi t'aimer. Ah, c'est Mike Brandt. Voilà. Vous êtes le frère de Mike Brandt? Ouais. Et quand je suis donc, je veux partir à Paris les rejoindre, je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé. Ouais. Vous l'avez laissé partir. Je l'ai laissé partir. Eh ouais, C'était un lourd fardeau. Hein. ouais, bien Pour lui, sûr. ça a été un lourd fardeau. Bien sûr. Après, j'aime beaucoup la nature. Quoi. Je vote écologiste. Ouais. J'ai pas de j'ai pas de couleur de. Ouais. Moi, je suis contre l'essence. C'est original comme ça. Attention. Ouais. C'est bien parce que Mike, c'est dur à interpréter au niveau vocal, mais c'est facile à retenir les chansons. Je les connaissais toutes. Dis-lui, laisse-moi t'aimer, rien que de l'âme, c'est la prière. Ma mère, Felicita, corps perdu. Tout ça. Dis-lui. Dis-lui. Ouais. Mais si un jour j'ai un peu d'argent, je crois que juste une petite maison tranquille. Pas trop d'argent, parce que l'argent, ça. Ah, Mike, mon frère. Quand j'étais adolescent, quand j'étais petit, j'étais à une pharmacie, La Serpe, et je chantais tout de Mike. Tout le monde s'arrêtait. Alors, le jour, le directeur il me trouvait, écoutez, monsieur, on voudrait bien que vous chantez, mais le problème, c'est que toutes les laborantines s'arrêtent quand vous chantez. Et alors, elle me disait, monte à Paris. Et puis non, je laissais faire mon frère. Je ne suis pas monté à Paris. Il peut lui faire de l'ombre. Voilà. Et puis je pense qu'on l'a poussé un petit peu par la fenêtre. Ah, on l'a poussé? Il n'est pas d'accord avec l'expérience. Ça, je ne sais pas si vous... En plus, il avait des problèmes de psychiatrie, psychiatrique. On lui avait filé des cachets et tout, je crois. Il a eu une mort terrible. Hein. Mon préféré, c'est le Kin. Oh, le Kin, velouté. Le Kin, le roi. C'est plutôt du rock'n'roll. Wow. Et puis Johnny, qui chante très bien. Après, ça on pourrait dire John Lennon, les Beatles. C'est micro. Vous voulez pas vous asseoir avec nous? Non, bonjour et au revoir.
Southfort, rappeur toulousain, ça va envoyer de l'art. C'est la salle. Qu'est-ce qui vous énerve dans la vie? Qu'est-ce que l'orgueil. À qui vous pensez? Ah, tous les gens du spectacle. D'accord. Ils- Vous avez fait des études, vous? Le certificat d'études et BEPC. J'ai arrêté en seconde de C. En seconde de C, ma télém, hein. Oui. En seconde de C, premier trimestre j'avais 12,5. Deuxième, j'ai coulé 3,5 et je me suis. Vous avez arrêté. Mais je regrette de ne pas avoir eu le bac. Hein. Si j'avais le bac, j'aurais fait instituteur. Ah oui. Ah, j'ai une admiration pour les poètes. Ah. Jean Ferrat, Brel, Brassens, Gainsbourg, les poètes. Comment il s'appelle? Nougaro, Nougaro, bien. un grand du jazz. Ils souffrent, hein, ces gens qui souffrent. Hein. Ils souffrent, les artistes? Ouais, ils souffrent. Je ne sais pas si Louise Mariano ne souffre pas quelque part. Le monde me fait peur quand même. Ça me fait un peu peur quand même. Qu'est-ce qui vous fait peur? L'avenir? Le réchauffement climatique? Ah, parlons-en. Hein. C'est parce que c'est l'ozone n'est plus filtré. Ouais. L'ozone ne filtre plus. Non, c'est ça. Et d'où il y a un réchauffement de l'atmosphère. Les glaciers fondent, c'est ça. Hein. Eh oui. Si j'avais fait de la politique, j'aurais été vert. Écolo. Hein. J'aurais pas eu beaucoup de voix. Ce qui me fait souffrir, c'est de voir la souffrance des autres. Alors du coup, depuis combien de temps vous êtes hospitalisé ici, vous? Oh, depuis 15 jours. 15 jours? Voilà. D'accord, et pourquoi? Pourquoi vous êtes venu ici? Bon, pour dépression. Dépression? D'accord. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. C'est bien. C'est là des stigmatisations. C'est-à-dire d'arrêter de voir les gens hospitalisés en psychiatrie comme des gens dangereux ou qui voudraient du mal aux gens, etc. Ah ouais, Parce que vous savez bien qu'il ouais, c'est d'accord. y a une image très négative. Donc voilà, C'est mal perçu. Hein. C'est ça. c'est très mal perçu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette stigmatisation-là? Ouais, déjà, il faudrait faire des progrès en pharmacologie. Hein. Ouais, c'est-à-dire pouvoir mieux soigner les gens? Oui, mais soigner les gens, moi je vois plutôt un soin avec les plantes, plus intégré au niveau des plantes. Je ne suis pas docteur, mais bon. Et sur l'image, Non, mais... sur l'image que... Ah, il y a des grands musiciens ici. Oui, il y a des grands musiciens, oui. Il y a des musiciens, il y a des acteurs. Ouais. Ça vous touche, vous, l'image négative qu'on a sur les patients hospitalisés en psychiatrie? Oui, parce qu'on les prend pour des... Voilà. On fait des faux sourires des fois, des gens qui sont... Des faux sourires? Ouais, des faux sourires. Ouais. Sourire hypocrite, je sais pas... On les aide pas. On les aide pas, non. Non. On en a peur aussi, des fois. Ouais, c'est possible. Il y en a qui sont dangereux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la stigmatisation dont sont victimes les gens en psychiatrie? Les gens qui sont violents, complètement violents, et qui savent attraper les gens faibles, tout. Gens faibles. Un coup de couteau. Un coup de couteau. C'est qui donne un coup de couteau aux
gens ils méritent de partir en prison. Alors je vous présente Ferdinand, Charlène et Pierre, ils sont étudiants. Ce sont des étudiants en droit qui font un travail sur la déstigmatisation. Vous savez ce que ça veut dire la déstigmatisation? Non. Ça veut dire que vous savez, les gens qui ne sont pas à l'hôpital, ils considèrent les gens qui sont à l'hôpital psychiatrique avec méfiance ou avec peur. Ils sont stigmatisés parce qu'on pense que... voilà. On visite quand même quelqu'un de l'extérieur, genre machin, qui viennent voir dans l'hôpital quelqu'un, un patient, n'importe qui soit, ont peur d'aller le voir pour des représailles. Des représailles carrément. Des représailles. Ils ont peur, quoi. Ouais. Ils le montrent pas, mais ils ont peur. Mais ça, c'est en général, hein, on me l'a dit, c'est en général. Hein? Oui. Voilà, moi j'ai fait 20 ans de prison et j'ai eu mes droits, comme tout le monde, un avocat et des juges commis d'office, quoi. Ils m'ont mis 10 ans de soins intensifs. Et pendant 10 ans, il faut que je me soigne à un marchand pour me soigner, quoi. Pour être guéri. Bon, moi, je n'ai pas envie de le dire qu'est-ce que j'ai fait parce que c'est anonyme. Mais je vous le dirai après, si vous voulez. Est-ce que vous pensez que vous êtes dangereux, Olivier? Non, je suis plus dangereux parce que je sors en permission, il y a des gens que je côtoie et ils n'ont pas peur de moi, quoi. Ils n'ont pas peur de moi, quoi. Ils me disent bonjour, voilà, quoi. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui ont peur? Oui, il y a des gens qui ont peur quand on en parle, parce que bon, ils nous voient descendre un marchand, ça y est, c'est des fous, quoi. Et pour eux, fou, ça veut dire méchant? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Fou, ça veut dire malade, ils sont pas soignés, pourquoi on les fait sortir, voilà pourquoi. Moi, je vais dire une chose, quand on est guéri et que ça fait 9 ans qu'on est là et qu'on est soigné, qu'on peut louer un appart et tout, on n'a pas besoin d'être resté ici, quoi. Vous aimeriez sortir? Vaudrait mieux sortir que rester ici, quoi. Mais vous pensez qu'ici, ça va vous permettre de sortir bientôt, en étant ici? Vous pensez qu'on va vous soigner? Oui, oui. Moi, on m'a soigné. Carole, avec Madame Balzena, on est en train de construire un projet avec Croix Marine. Croix Marine, c'est une association qui loue des apparts pour des gens qui recherchent des apparts. Moi, ça me convient, quoi. Et pour vous, vous soigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous écouter, par exemple? M'écouter, écouter les infirmières, les docteurs et tout, quoi. Vous les écoutez toujours? Non. Je me suis calmé. Pourtant, vous aimez bien qu'on vous écoute, alors il faut aussi écouter les autres, non? Vous pensez pas? Oui, oui, c'est vrai. C'est plus dur, ça. C'est plus dur. Oui, c'est plus dur. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Je m'appelle Laurent. Campus, c'était une très bonne radio. À un moment donné,
j'avais en 2002, je dirais peut-être mon bac S. Mais en plus, j'ai eu de la chance. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Campus, après c'était la fac. Campus, c'était une radio sans pub, mais qui était pertinente. Dans son jeu de musique, musicalement parlant, Campus, l'été, c'était aussi très très bien. Vive Campus, que j'ai pu écouter de 2005 ou de 2003 à 2013. I'm a lion. I'm a lion from Toulouse. I'm Dr. Emperor. I'm a man from Toulouse. Et Toulouse, avec Campus. Campus. Même quand tu parlais, toi la meuf qui faisait ces jingles, je m'appelle Laurent. Ah, c'est mon rôle qui veut dire je suis autant africain, autant reggae, autant français dans le rock et dans le punk que j'allais souvent te dire merde, il n'y a pas assez de rap. Et à un moment donné, j'ai écouté, je me suis dit Campus, je t'ai rêvé. Est-ce que j'avais rêvé que j'avais laissé en coste musique bercer la nuit? Alors qu'il ne fallait pas, parce que j'écoutais Campus justement quand je voulais écouter Campus. Et Campus, c'était une belle radio de 2005 à 2013. Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.